Je suis obligée de transférer ma chaîne dans un autre téléphone parce que ce matin, ils ont bloqué mon téléphone qui a la chaîne YouTube. Je ne peux plus accéder à ma chaîne YouTube. Donc, je suis obligée de l'installer ailleurs, dans l'autre, mon deuxième téléphone, parce que j'en ai deux. Je ne vais pas vous montrer les détails de la procédure. Je vais juste filmer cette page, c'est tout. Et puis, vous allez me voir poster à nouveau, mais désormais d'un autre téléphone et d'un unique téléphone, parce que mon deuxième téléphone n'est plus accessible. Ils m'ont bloqué, je vous assure que j'ai changé de mot de passe, de schéma, et j'ouvrais normalement mon téléphone et ils ont décidé de le bloquer par le schéma par lequel j'ouvre. C'est-à-dire que j'ai beau entrer mon schéma normal, le téléphone ne s'ouvre plus jamais. Donc, je suis obligée de transférer ma chaîne YouTube dans ce téléphone. J'avais filmé, pardon, j'avais fait une vidéo. Vous vous souvenez, je cherchais une alternative pour vous montrer la différence dans les deux téléphones de publication. J'avais fait une vidéo qui permettait ce jour-là de voir la différence qui est restée dans l'autre téléphone. Mon téléphone, je l'utilise toujours en recevant les appels parce que les appels, si on m'appelle, je peux décrocher, mais je ne peux malheureusement pas entrer dans le téléphone parce qu'il est bloqué. Ils me l'ont bloqué. Donc là, je vais essayer d'introduire mon adresse email et ouvrir ma chaîne YouTube dans cet autre téléphone. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, si ça marche, dans quelques minutes, vous me verrez de nouveau sur YouTube. Je serai obligée aussi, bien que je dois vous dire que ça ne sert absolument à rien parce que je peux enlever, je voulais dire bien que je sois obligée, après ça, d'enlever le blocage, comment on va dire ça, les schémas, les codes sur le téléphone afin qu'ils soient en permanence ouverts. Ensuite, j'essayais de vous dire que tout ceci ne sert à rien en réalité parce que s'ils veulent bloquer le téléphone, que j'enlève les codes ou pas, ils vont le bloquer, c'est-à-dire que celui sur lequel je viens m'installer désormais. Donc, je ne suis pas dans une nébuleuse de rêvasserie. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué la technologie en question. Je ne fais que l'utiliser. Malgré le fait que j'utilise la photo de profil qui dit que je suis l'unique et unique propriétaire de tout ce que j'ai acheté, ça ne signifie absolument rien. Ce n'est qu'une photo de profil, une image, parce que eux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de nos appareils. Ça peut être des pirates, comme ça peut être les propriétaires, Traction eux-mêmes. Moi, je pensais que c'est Traction, mais avec l'avantagise de certaines personnes, je ne vais pas revenir sur leur nom, qui ont absolument les moyens de faire ce qu'ils ont à faire et absolument les moyens d'intimider les individus. Je suis désolée, on ne peut pas change my mind, ils ne peuvent pas changer mon état d'esprit. Ils ne vont même pas me faire passer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui comprennent parfaitement ce que je dis. Parfaitement ce que je dis. Pardon, excusez-moi, j'ai roté. Et j'insiste, le terrorisme est quelque chose de délicat, mais aujourd'hui, pour quand quelque chose de délicat, de très délicat pour que certaines, donc évitons, pardon, j'ai failli dire pour que certaines personnes le prennent à la légère. C'est la phrase correcte est plutôt celle-ci. Évitons de prendre ceci à la légère. Parce que des gens sont tués, des gens se font tuer et des gens sont programmés pour être tués. Évitons de faire en sorte que nous soyons parmi ces individus. Les philos vont toujours se pavaner, se vanter et se dire que nous avons le dessus. Mais les gens comme moi, j'essaye dans tout ce que je fais en vidéo de vous mettre dans l'état d'esprit du vainqueur, du gagnant. Je parle des victimes. Mettez-vous dans l'état d'esprit du vainqueur parce que c'est ce que vous êtes. Ne vous laissez pas piétiner dans vos esprits. Quelqu'un qui sait, qui dit la vérité, qui sait ce qu'il voit, qui indique là où il faut et on trouve effectivement ce qu'il dit là où il indique.
ne doit pas trembler. Les moyens les plus... Dans le terrorisme, on utilise même les armes à feu. Ce n'est pas Internet qu'on peut modifier comme bon nous semble. Je parle de ceux qui ont la possibilité de le faire. Ce n'est pas Internet qu'ils peuvent modifier comme bon leur semble, qui serait effrayant, qui pourrait vous effrayer. Les gens utilisent des armes à feu, les bombes, les ceci et cela. Ce n'est pas Internet qui va effrayer quelqu'un. Donc, si vous êtes dans ma position, aussi légère et minime soit-elle pour vous, est-ce le début de l'agression, du harcèlement cybernétique ou physique, ou est-ce c'est une plus grande gravité? Est-ce plus grand, plus intense? Tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre dans la peau du vainqueur. Ce n'est même pas quelque chose qu'on y pousse comme un vêtement. C'est vous êtes un vainqueur. Vous êtes un héros. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et chers tout petits, vous êtes des héros, pas des zéros. Il n'y a que des zéros qui agressent et qui se cachent derrière la filouterie, derrière tout ce dont on parle. Les héros que vous êtes ne doivent pas trembler devant les zéros. Je me répète, les héros que vous êtes ne doivent pas trembler devant les zéros. Les zéros adorent le bivou binjinjin. Je vous explique ce que c'est. Le bivou binjinjin, c'est le m'as-tu vu. M'as-tu vu après que j'ai juste fait quelque chose dont tout le monde parle en cachette. M'as-tu vu? Et il se tape la poitrine, c'est ça que j'appelle tout le temps toup toup toup. Comme King Kong. King Kong, c'est un héros une sorte de gorille, un héros d'un film. Il s'appelle King Kong. Je ne sais plus qui a créé le personnage en réalité, mais je vous propose de chercher pour ceux qui vont trouver de vrais résultats à leur recherche. Parce qu'il s'agit de ça, je parle d'Internet modifié et de choses que vous avez pu voir, que j'ai postées et que vous avez vérifié par vous-même. Ne vous mettez pas dans la posture, pour ceux qui sont en train de se poser des questions aujourd'hui, de euh, est-ce que j'ai vraiment vu ça? Non, c'est pas est-ce que vous avez vraiment, vous avez vu ça et ils ont modifié. Ce n'est pas votre technologie, cessez de rêvasser. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, où ils veulent. Moi, il fut un temps où, quelquefois, j'accédais à certains sites et dès que je rentrais, je voyais certaines choses écrites et à la seconde près, je vous assure, hein, pas la minute, la seconde près, les choses étaient modifiées sous mon regard. Bon, comment vous appelez ça? N'importe quel site internet, hein. Je suis allée par exemple sur un site de fact-checking pour regarder une information. Et j'ai vu un détail bizarre qui n'était pas correct. Et la seconde d'après, j'ai vu que ça a été modifié. Je me suis demandé, mais c'est pas possible. Comment au départ, c'est quand je ne savais pas encore que j'étais cyber espionnée. Je me disais, mais comment est-ce possible? Je vais pas donner le nom du site en question. Je vais juste dire, je vais vous parler des questions que je me posais, pardon. Pardon, je me posais. Les questions que je me posais. Comment est-ce possible? C'est possible quand on suit quelqu'un, suit l'adresse IP. On est dans le, on est dans le téléphone d'un individu. On peut modifier pour une grande quantité d'individus ce qu'ils lisent. Comme on peut, vous comprenez parfaitement ce que je dis parce que je m'exprime en français correct. Si vous voulez, je peux essayer de m'exprimer en anglais correct aussi pour que vous puissiez comprendre aussi. Voilà. Donc, donnez-moi quelques minutes si, parce que j'insiste et j'espère pouvoir poster ça. Si je ne peux plus accéder à ma chaîne, sauf si j'accède à ma chaîne, donnez-moi quelques minutes pour que je puisse vous mettre cette vidéo, celle-ci, où je vous explique d'être les héros que vous êtes, pas les zéros. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des zéros. C'est-à-dire, quand je dis pas les zéros, ne vous laissez pas absorber par leur énergie négative. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. N'allez pas chercher dans un quelconque Dieu ce que vous êtes.
des gens forts, des gens braves. C'est ça que vous devez vous intégrer dans vos esprits. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce qu'on vous impose d'être. Vous n'êtes les esclaves de personnes psychologiquement, spirituellement, mentalement. Vous êtes vous-même. Des personnes libres, créées libres, nées libres. Quand on dit créer, c'est comme si on fabriquait un objet. Vous êtes des personnes nées libres, des personnes fortes. Rien ne doit vous entraîner dans la dépression, comment on va dire, la colère. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils vivent des choses, ils se laissent facilement emporter par la colère. La colère est le nid de l'ennemi. La colère est le nid de l'ennemi. Quand quelqu'un vous déteste, c'est par la colère qu'il va vous attaquer. Il va vous attaquer par la colère, vous amener à vous énerver. Les gens forts ne s'énervent pas. Les gens forts observent les méchants se détruire. Les personnes fortes ne se fâchent pas. Les personnes fortes savent se contenir. Je dis, épousez le corps du héros. Le héros, ce n'est pas un vêtement, c'est votre, quand je dis épouser la mentalité du héros, ça veut dire que devenez vous-même. Vous-même. Cessez de, comment dire, d'être ce qu'on vous impose d'être. Vous êtes des personnes fortes et courageuses. Faites en sorte qu'on le sache, qu'on le sente. Ne tremblez pas. Voilà. Donc, à tout à l'heure, si c'est possible, si c'est pas possible, j'ai une autre solution. En attendant que je puisse de nouveau, quand les cerveaux qui pètent là-bas, qui vrillent, qui me bloquent les téléphones, qui manipulent mes appareils, à leur guise, vont se retourner dans le bon sens et comprendre que nous ne jouons pas sur le même terrain, ils n'atteindront jamais, quoi qu'ils fassent, mon niveau. Vous savez combien ils sont dans la sorcellerie et dans la réalité. Bon, laissons l'histoire de la sorcellerie, on barre la sorcellerie avec un trait, parce qu'on parle des choses concrètes, des choses palpables, des choses physiques. À l'époque de la chaîne WhatsApp, je découvrais près de 150 fenêtres. 150 fenêtres reproduites à l'image de la fenêtre par laquelle je publiais. Imaginez 150 personnes en train de vous espionner H24. 150 fenêtres. 150 individus dédiés à me nuire. Oh, quand vous dites ça, quand vous voyez ça, vous-même, je vous demande, vous devant vos écrans qui pouvez vivre la même chose que moi, vous ne vous sentez pas béni? Surtout quand vous regardez, vous voyez que vous n'avez rien à vous reprocher. Donc, épousez la mentalité logiquement que vous devez avoir, celle du héros, pas du zéro. Comment 150 personnes peuvent être après quelqu'un qui n'a rien? C'est que la personne en question a quelque chose de spécial. Vous êtes des personnes spéciales. C'est là où je veux arriver. Et les personnes spéciales savent ce qu'elles valent. Elles ne se coupent pas, elles ne pleurent pas, elles ne s'énervent pas. Elles font ce qu'il faut pour elles-mêmes. Vous êtes des personnes spéciales. Vous n'épousez pas les vêtements d'autres personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne rentrez pas dans la peau d'autres individus. Vous devez devenir vous-même. Abandonnez la peur. Que la peur ne vous tenaille pas. La peur ne tenaille pas les personnes spéciales. Les personnes agressées spirituellement, les personnes agressées physiquement ne doivent pas être tenaillées par la peur parce qu'elles n'ont rien fait. Elles sont innocentes. C'est ce que vous devez intégrer dans vos esprits et vous relever. Relevez la tête. Relevez la tête parce que jamais des gens comme vous ne doivent baisser la tête. C'est tout ce que j'avais à vous passer. J'espère qu'on se reverra bientôt dans ma chaîne qui a été momentanément mise, comment on va dire ça, comme je n'arrive pas à accéder à mon téléphone qui a été bloqué pour le moment en stand-by. Elle est momentanément en stand-by. J'espère qu'on se verra très bientôt. Je vais faire en sorte de ne plus avoir de code dans ce téléphone-ci, mais comme je vous ai dit, de toutes les façons que j'enlève les codes ou pas, c'est possible qu'ils bloquent le téléphone.
Ce n'est pas moi qui crée la technologie, je ne fais que l'utiliser. Et vous devez l'intégrer dans vos esprits, ce n'est pas vous qui créez la technologie. Internet, on n'a pas créé Internet. 1947 ou 1949 ou 1900, je ne sais plus, c'est dans les années 40, on parlait d'ARPANET. Est-ce que nous étions nés? Qu'est-ce que nous savons de ce qui a été créé autour de ça? Ils peuvent écrire tout ce qu'ils veulent et même aller les modifier physiquement, que nous ne saurons jamais comment est-ce que ça a commencé et comment est-ce que ça va finir. Il peut même, on peut même pirater le contenu d'Internet que nous ne saurons jamais les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il se joue une guerre invisible. À l'époque, quand vous êtes passé à l'école, je parle de gens de ma tranche d'âge, de ma génération, on nous parlait de guerre froide. Je pense qu'aujourd'hui encore on en parle. Il existe en ce moment en plus des guerres entières complètes. Pas totales. La guerre totale, c'est la guerre mondiale. Les guerres entières où on utilise des armes à feu et tout ça, dont tout le monde connaît l'existence dans certains pays, vraiment, comment on appelle ça, du continent et du monde. Il existe des guerres que l'on ne voit pas. Des guerres en ligne, les guerres verbales, hein, par médias interposés, les guerres par individus interposés. C'est-à-dire que les gens s'affrontent sur un terrain que nous, je vais m'inclure aussi, sur un terrain que personne ne voit. Ils sont opposés, mais personne n'est au courant. Devant les caméras, il faut jouer un jeu différent afin de ne pas effrayer les individus, de ne pas effrayer parce que c'est bien plus grave que ce qu'on ne veut montrer. Donc, je vous demande, vous qui savez ces choses, ceux qui ne savent pas ou qui soupçonnent, qui s'en doutent, de garder les yeux ouverts et la tête froide, gardez vos esprits éveillés. C'est tout ce qu'on vous demande. Je vous demande, gardez vos esprits éveillés et la tête froide, la tête sur les épaules. Épousez la mentalité du vainqueur, pas de celui qu'on piétine. Parce que si vous êtes agressé et vous pleurez, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il n'est pas interdit de pleurer. Telle est la question. Il n'est pas interdit de pleurer. C'est un sentiment naturel. Mais quand vous pleurez alors que vous n'avez pas envie de pleurer, ça devient déjà autre chose, un sentiment surnaturel. Battez-vous contre des sentiments qui ne viennent pas de vous. Là, je suis sur le terrain de la métaphysique, du spiritualisme. Si vous ressentez des choses que vous pensez ne pas être de vous, ne pas provenir de vous, sachez que vous êtes assez fort pour vous battre contre ces choses-là. Je ne vais pas parler de Dieu parce que je ne crois plus en Dieu. Je vais parler de vos parents qui vous ont mis au monde. Quand un parent amène quelqu'un sur la terre, décide de la conception d'un individu, c'est avec amour. Je pense que l'amour qui a été à la base de votre origine est assez puissant pour faire de vous des êtres forts. Quand ton parent, ton père, ta mère t'amènent sur la terre, ça je parle maintenant terre à terre. Ce ne sont pas des gens qui font des choses au hasard. On vous désire, on désire que vous viviez. Quelqu'un ne peut pas venir de je ne sais où, nulle part, décider que vous ne devez plus vivre. Alors qu'il y a au moins, je dis au moins, deux individus qui ont décidé que vous devez vivre parce qu'ils vous aiment. Est-ce que c'est assez suffisant pour mettre en vous la force de tenir face à l'adversité? Je pense que oui. Donc, voilà. Je vais couper la vidéo en espérant que je pourrai récupérer ma chaîne YouTube pour le moment en stand-by. Merci. À tout à l'heure ou à plus tard dans l'autre alternative.